C'est un moment de détente comme ce centre en connaît parfois. Un match de foot entre ados et éducateurs du centre. Ces jeunes mineurs ont été placés sur décision d'un juge pour 6 mois renouvelables. Ils sont soupçonnés de trafic de stupéfiants, de vol avec armes, d'agression sexuelle ou viol. Ce sont des enfants qui, depuis leur jeune âge, n'ont pas forcément eu le cadre nécessaire pour accepter les règles de la société, les règles de vivre en collectivité. Et ces jeunes arrivent à l'âge de 14, 15, 16 ans à ne pas supporter le cadre qu'on leur pose. Et donc ici, le travail, c'est justement de reprendre ces bases-là. Et parfois, effectivement, ça passe par des crises et des situations de violence. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Oui, carrément. Donc oui. Je t'ai dit ferme ta gueule. Non. Arrête. Ah ouais, je t'ai insulté. Vas-y, dis-moi, je t'ai sorti quoi comme insulte, s'il te plaît? Mais quand tu me dis... Non mais dis-moi, juste dis-moi, je t'ai sorti quoi comme insulte? Ouais, dégage, c'est pas une insulte. Ici, les règles sont strictes. Pas de déplacement sans la surveillance d'un adulte, pas de téléphone portable et des activités, des cours du lundi au vendredi. Cette semaine, ils n'ont pas classe. L'enseignante du centre est absente, alors certains révisent, d'autres sont pris en charge par des professionnels. Ici, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Et ça, j'ai du mal un peu. Bon, j'imagine que tu penses à l'après aussi quand même. Que tu prépares aussi ça. À la sortie, mais pour moi, c'est dans longtemps un peu. Donc, je pense pas trop pour l'instant. Presque tous sortent d'une enfance chaotique, avec des troubles psychiques, des addictions, des parents absents ou débordés. Une équipe d'adultes accompagne les ados. Ce matin-là, 2 d'entre eux ont rendez-vous avec le psy du centre. La séance sera collective, autour d'un sujet de société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrête ou qui vous marque un peu plus? Ça raciste. Ouais, c'est vrai, ouais, putain. Ouais, il y a des têtes Il y a une tête de Renoir coupée, on voit des pieds de Marine Le Pen. Mais c'est une caricature. Ouais, mais même, il y a des trucs, faut pas rigoler. Ouais. Est-ce que c'est une raison pour mourir, même si on fait un journal qui plaît pas à tout le monde? De quoi, suite à la vente à Camus, ça? Et pourquoi vous me posez la question à moi? Et je me demande juste qu'est-ce Voilà, que j'ai dit qui vous dérange. bizarre, frère, tu montes le hebdo, tu montes un Renoir et un ballon de foot, après tu me poses la question à moi, si des gens méritent de mourir pour ça. Bah non, ils méritent pas de mourir. T'as cru qu'il disait ça parce que t'es un arabe, genre? Genre, il pose la question non, pour ça. non, je sais pas, mais pourquoi, ouais, c'est ça en fait. Et pourquoi vous êtes senti Bah, je sais pas. visé? À quel Bah, moment? je sais pas pourquoi moi et pas lui. Mais parce que c'est à vous que je parle. Charlie Hebdo, j'en ai rien à foutre de leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont morts parce qu'il y a des gens, ils sont fous. Le psychologue a l'habitude de gérer ces réactions imprévisibles. Ça veut dire, mais ça veut dire, ça a apparu dans toute la France, ça. À les confronter, à les faire cohabiter, les deux, en dehors de la logique du collectif. Puisque sur le collectif, il y a toujours une logique de préserver sa place ou d'obtenir une place particulière et d'être, entre guillemets, bien placé dans la hiérarchie. Là, 2 fois gauche et droite. Voilà. Et droite, ça va être fort. 1, 2, voilà, c'est bien. Vas-y. 1, 2, voilà. Tu sors en même temps. Vas-y, voilà. Allez, vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà. Plusieurs fois par jour, les jeunes peuvent s'isoler loin du collectif. Cet ado nous ouvre sa chambre. À l'intérieur, le strict minimum et un lecteur MP3. Il écrit et chante. J'ai grandi, je me réveille, des bâtons dans les roues. Je me rappelle l'époque du buzz, on était 3-4 sur un bout. Sur un banc tous asonnés avec les mêmes poteaux que la veille. On était tous à la cité à vendre de la zipette. Mon poteau c'est la rue, pas besoin d'avoir peur. Restez tous à l'affût, les condés prennent les dealers. Hey. Il a 16 ans. Les condés prennent les dealers. À 14, il a été placé loin de sa famille suite à plusieurs vols. Il a continué ses délits et a fini dans ce centre. Moi quand j'étais petit, je m'imaginais faire des études. Des études, aller travailler, des trucs comme ça. Faire ma vie bien. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, je me dis, je veux d'argent, je veux d'argent. Bah, c'est à ce moment-là, à mes 14 ans, quand je suis allé au foyer, bah, c'est ce moment-là, je me suis fait influencer. Mes potes, ils me disaient, ouais, viens, on va faire de l'argent. Et moi, j'ai jamais dit non à un truc d'argent. Tu me proposes un truc pour faire de l'argent, j'ai dit mais non. Il rêve de percer dans la musique, mais va commencer une formation en maçonnerie. Car c'est un autre objectif du séjour de ces jeunes au centre, construire un projet professionnel. Comment ça s'est passé le stage? Ça s'est bien passé? Ouais. Il y a des bonnes appréciations, bon investissement dans la découverte du métier, réellement intéressés, curieux. Ces jeunes ont tous des parcours de formation décousus, ils doivent raccrocher. Moi, bah, j'ai jamais arrêté l'école. Après, bah, j'étais en apprentissage pendant 5 mois. Ouais, 5 mois. Après, bah, je m'étais fait virer de mon apprentissage.
Après, j'étais en foyer PJJ. Enfin, avant ça, j'étais à la ZE. Après, j'étais au foyer PJJ pendant 17 jours. Après, j'ai recommis des délits, ce qu'on fait que j'ai été déféré au tribunal. Et ensuite, on m'a mis ici pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Et il attend son jugement comme la plupart des jeunes du centre. C'est un jugement là? Ouais, il y a 14 délits, je crois, et il y a 3 parties civiles. Donc vous allez dire quoi? De toute façon, elle aura un compte rendu de... Oui, mais que vous lui parliez. Parce que l'écrit, oui, c'est un éducateur qui envoie. Ouais, je veux dire comme quoi ça se passe bien, à part j'ai du mal à gérer ma frustration. Ah, c'est pas mal déjà. Je veux dire ça. Déjà de le dire déjà. Hein? Je me souviens de vous, vous étiez fermé hein, la première semaine. Ouais. Hein? Vous parliez pas, vous avez toujours la tête basse. Quand vous parlez, vous ne regardiez jamais. Hein? Aujourd'hui, j'apprécie qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Eh ben oui. Parce que j'ai compris. Tous disent avoir grandi pendant leur séjour. Ce jeune a passé 5 semaines en prison et presque 6 mois au centre éducatif fermé. Je pense pas être quelqu'un de mauvais. Mais je pense que je peux être méchant des fois. Mais je suis pas tout le temps méchant. Je suis pas un voyou, je sais pas quoi. Je suis un mec comme vous, comme je sais pas. Hein. Je suis un mec normal en vrai. J'ai fait de la merde et c'est tout. Après ça peut arriver à tout le monde je pense. C'est pas parce que je suis en CEF que... Je sais pas comment vous dire mais c'est pas parce que je suis quelqu'un de mauvais. Hein. Enfin j'espère pas. À la sortie, il aura 18 ans. En cas de nouveau délit, ce sera la prison. Difficile de connaître les taux de récidive de ces jeunes après leur séjour. Trop peu d'études existent. Selon la dernière en date, il y a 10 ans, 70% de ces jeunes ne récidivent pas dans l'année qui suit leur séjour.